Alors on est avec le 126 et là ce soir on va assurer la ligne 2214. Salut, tu vas bien? Ouais. Et ben j'ai pas besoin de souffler parce qu'il a déjà été utilisé pour le démarrage. Alors là il s'agit d'un Irisbus Recreo 2 avec une boîte automatique. Et il était à l'atelier là parce que il y avait un souci avec les freins qui chauffaient, donc a priori c'est bon. Je vais en profiter pour tester un peu, voir si c'est mieux qu'avant au niveau du freinage. Et après on va prendre la direction de Plabennec. Hop. Ah, Guillaume, faut que je teste les freins ou non, c'est bon? On a fait un petit tour avec. Ah ouais, ok. Petit, mais ouais. Faut pas oublier de laisser en... Hein, ouais, c'est clair. Ah ouais, faut... Il a l'atelier, il est temps qu'il sorte celui-là. Faut roder les freins, parce que là c'est les freins avant ou arrière avant? Plaquette avant, il y a 10 plaquettes étrier arrière. Ah ouais, la totale. Ah ouais. Ah ouais, ça fait un moment qu'il était là. Celui-là, ouais. Ok. Et il était temps qu'il arrive et il est temps qu'il reparte. Ok, bon il repart. Bon allez, salut. Il y avait 3-4 fuites aussi, enfin il a... Ouais mais il était souvent à l'extérieur parce que c'est... Il était un peu néo celui-là avec Jean-Court. Non, Plabennec. Il a Plabennec lui. Mais il est à l'extérieur. Ouais, mais il est à l'extérieur donc... Bon allez, je bouge. Bon, à plus. Bye. Ouais, ciao. Allez hop, mettre la ceinture. Ah, par contre le téléphone il est là et j'ai l'impression qu'il n'a pas été rechargé. Ah voilà, il n'a pas été rechargé donc j'espère que ça sera bon. Là il y a à peu près 20 minutes de trajet donc ça devrait le faire pour qu'il soit bien chargé comme il faut. Ah non, 86%, par contre je l'ai mis à l'envers. On va le retourner. Alors celui-là est équipé du système Matawan parce que c'est un car blanc. C'était un car qui faisait la ligne avant mais qui a été déclassé. Donc il est aujourd'hui considéré comme véhicule scolaire. Et par contre on a encore ce boîtier là, c'est pour piloter la girouette.
cette fois-ci on va passer au bourg de Folgoat, après au bourg du Drenec, on va arriver à Plabennec et commencer au collège Saint-Joseph. Alors je fais attention de ne pas arriver trop tôt parce que il est que 16h15 et il y a un conducteur qui est devant moi et en général il assure avant un doublage. Donc faut pas que j'arrive avant 30-35 même. Et ce que je vais faire, je vais me mettre sur le côté avant d'arriver, comme ça je vais pouvoir le voir et quand il va passer, je vais ensuite me garer juste derrière lui pour éviter de faire des manœuvres au collège Saint-Joseph. Alors ce matin j'ai été faire un circuit scolaire aussi en reconnaissance parce que aujourd'hui on est lundi et je suis amené à faire un scolaire que j'ai pour l'instant jamais fait, jamais eu l'occasion de faire sur la commune de Guissény pour aller jusqu'à Lesneven. Donc ça sera mercredi matin et j'ai vu ça au prévisionnel et comme je l'ai jamais fait, même si je m'occupe des tracés sur carte, c'est jamais pareil quand tu vas en situation réelle parce que tu te rends compte que t'as pas les mêmes repères et puis c'est toujours plus facile quand tu l'as fait au moins une fois en passager de le refaire ensuite en tant que conducteur. Donc même moi qui suis amené à m'occuper de tous les circuits scolaires, donc tous les trajets sur cartographie et les itinéraires aussi sur les lignes scolaires et les renforts, et ben ça n'empêche qu'à chaque fois j'essaye d'aller en passager sur un circuit que j'ai jamais fait. Alors là c'est rare parce que tous les circuits j'ai déjà eu l'occasion de tous les faire au moins une fois. Et comme celui-ci, donc c'est la ligne 2159-4, elle est toute récente parce que elle a été créée cette ligne en septembre 2023 et j'ai été amené à remplacer plutôt sur d'autres secteurs, donc j'ai jamais fait pour l'instant. Et ce qui fait que même, ce que je veux dire c'est que même si je m'occupe des cartographies sur les tracés au niveau des cartes, ça n'empêche que je prends à chaque fois le temps d'aller directement voir sur le terrain en passager avant de le faire en conducteur. Comme ça au moins j'ai mes repères. Surtout que là maintenant c'est plus facile parce qu'on est au mois d'avril et le matin il fait jour. Donc comme ça j'ai pu avoir les repères et comme ça mercredi je vais pouvoir la refaire sereinement. Et je me dis aussi que c'est essentiel de connaître les circuits par cœur parce que déjà d'une part quand il y a des travaux ça me permet d'avoir un repère plus significatif vu que les circuits je les fais, je vais tout de suite comprendre que à tel endroit ça a un impact quand il y a des travaux sur telle ou telle ligne d'une part et d'autre part je me souviens que quand il y a eu la tempête Chiara qui est arrivée au mois de novembre, on a fait tous ensemble les repérages des lignes scolaires et l'important justement de connaître toutes les lignes scolaires c'est de pouvoir après faire des reconnaissances quand il y a des événements un peu particuliers comme c'était le cas avec la tempête et notamment des axes de circulation qui étaient barrés et ça me permet d'ajuster au besoin les plans de transport en fonction de la situation réelle. Et si tu connais pas le circuit scolaire, c'est plus compliqué d'aller faire des reconnaissances, même s'il y a des outils qui existent, parce que nous on utilise beaucoup une application qui s'appelle Route,
Mais ça n'empêche que je préfère le connaître par cœur parce que c'est toujours plus facile après de traiter des sujets, surtout quand ça nécessite de la réactivité et qu'il faut que ce soit rapide. Donc c'est le côté pratique de connaître tous les circuits en l'ayant au moins fait une fois en passager et en général en conducteur aussi. Il y a une chose qui m'arrive aussi, et j'en parle pas beaucoup, c'est des circuits que je n'aurais pas fait pendant quelques temps. Aujourd'hui, je sais qu'il y a des circuits que j'ai pas fait depuis plus d'1 an. Et ça m'est déjà arrivé de prendre une voiture et d'aller en repérage sur un circuit que j'ai pas fait il y a longtemps, si je suis amené à le faire un jour. Donc, je vais te citer un exemple. Si on m'affecte une ligne sur... alors là je cherche un exemple. Alors là c'est plutôt au Carbian parce que au Carbian ce sont des circuits que sur certains secteurs que j'ai pas l'occasion de faire assez souvent. Ah, je vais te citer un exemple, c'est la 2156-1, donc ça c'est un circuit de Pouille-Daniel. Il me semble, je l'ai jamais fait en alors j'ai peut-être fait en passager, mais je l'ai jamais fait en tant que conducteur. Et la dernière fois où je suis allé sur cette ligne en passager, ça date de plus d'1 an. Donc si un jour on m'affecte cette ligne un matin, bah, j'irai avant prendre je prendrai la voiture pour aller faire le tour. Avant de la faire pour être sûr de ne pas me tromper quoi. Donc ça m'arrive aussi de temps en temps quand il y a un circuit que j'ai pas fait pendant quelques temps, avant de le faire en vrai, on va dire, au volant d'un car en service commercial, je vais avec une voiture faire la reconnaissance du service scolaire. Alors là je précise bien, c'est uniquement le matin parce que le soir c'est toujours plus facile. Quand le circuit je l'ai pas fait il y a longtemps, le soir il y a toujours une solution, c'est de demander des fois aux élèves, mais après le soir je trouve que c'est surtout quand c'est un circuit qui n'est pas enchaînement, donc s'il n'y a rien derrière et que tu n'es pas pressé, bah, c'est assez facile, plus que le matin, parce que le matin tu as un horaire à respecter à l'arrivée par rapport à l'horaire de début des cours, et des fois surtout au Carbian tu as des services à enchaînement.
Là, le son de la boîte a un bruit particulier. C'est le cas sur les 126, donc c'est celui-ci, 127 et 128 aussi. Ce sont des Recreo 5 qui doivent dater de 2011, il me semble. Alors c'est une boîte ZF, mais c'est pas l'EcoLife, c'est la version d'avant. Et elle est carrément moins souple que la EcoLife. Et je pense que tout se fait aussi au niveau du dosage sur la pédale d'accélérateur. Sur ces boîtes-là, plus tu vas accélérer fort et plus je trouve qu'il y aura des secousses. Tandis qu'en appuyant légèrement sur la pédale, les rapports se passent plus en souplesse. Par contre, là où c'est plus compliqué, c'est au niveau du freinage, que quand tu as besoin de freiner, je trouve que, surtout quand tu freines fort, quand il y a un obstacle par exemple qui survient, et ben là la boîte elle est pas souple du tout et tu le ressens. C'est pour ça que quand tu peux, là tu vois comme maintenant, j'essaye d'anticiper beaucoup avec le ralentisseur, parce qu'en jouant avec le ralentisseur et en utilisant le frein moteur par exemple, et ben là la boîte de vitesse elle reste souple. Et c'est là que je vais faire ma régulation sur le côté près du panneau 30 là-bas là. Parce que vu l'heure qu'il est, il y a le car qui fait la ligne, enfin le conducteur qui fait la ligne 2032, pour moi il n'est pas arrivé parce qu'il fait un doublage avant. Bon, pour pas le gêner, je me mets ici et après on va tourner à gauche un peu plus loin pour accéder au parking du collège Saint-Joseph. Et là on est bien parce qu'on gêne personne. Je mets sur neutre, frein de parc, je coupe le moteur, pas gêner non plus les riverains, et je vais en même temps en profiter pour lancer le téléphone, et il est à 100% donc c'est vraiment très rapide. Donc là il s'allume. Alors là ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, enfin d'abord je vais lancer l'application ToSchool, après je vais mettre mon nom d'utilisateur, enfin mon numéro d'utilisateur, le mot de passe, et je vais pouvoir le lancer. Il met quand même un peu de temps là, et c'est là j'en profite pour récupérer mes lunettes de soleil parce que je suis parti un peu trop vite et je suis un peu embêté avec la lumière. Voilà, donc là c'est bon. Donc là ce que je fais maintenant, c'est que je vais sélectionner l'outil ToSchool. Donc là je le lance. Là il lance l'application. Après maintenant, il faut que je saisisse mon nom d'utilisateur, enfin mon numéro. Ensuite mon mot de passe. Et là maintenant je suis sur la liste des véhicules. En fait il y a plusieurs véhicules. Et là je vais sélectionner celui que j'ai, donc c'est le 126. Hop, ça c'est facile parce que c'est par ordre croissant, 126. Et ensuite ici j'ai la liste des... Alors là tu as entendu, il y a le valideur qui s'est activé. Et maintenant il me suffit de sélectionner ici le numéro de ligne que je vais faire. Donc là je vais faire la 2214. Donc je sélectionne la 2214. Bon, ça se présente comme ça. Après je sélectionne celle que je vais faire, donc celle-ci, dans 16 minutes le départ. Et après, ici il y a un volant, c'est pour lancer la course. Donc là il y a la carte et le volant pour la lancer. Il faut appuyer dessus et là la course est lancée. Donc à partir de maintenant,
Alors là je suis sur photo. À partir de maintenant c'est bon. Donc le valideur il est actif. Normalement la LED elle est bleue fixe. Ouais c'est bon, elle est bleue fixe. Et maintenant j'ai juste à assurer le circuit. Et puis ça sera bon. Comme ça, s'il est activé. J'en profiter pour faire le tour du car parce que j'ai pas eu l'occasion de... Ah bah voilà le car qui arrive. Je vais juste faire le tour avant, voir si tout est ok. Bon, il est pas très propre à l'intérieur parce que j'ai comme l'impression qu'il a été... Il est arrivé dans l'atelier en catastrophe parce que le sol n'est pas très propre. Donc là le car il vient de passer, c'est le car qui est devant moi, donc c'est celui qui assure la ligne 2032. Il est assez tôt parce que là il est que 16h30 et les élèves ils terminent à 16h40. Alors j'enlève les ceintures aussi parce que quand on amène un car au contrôle technique, et là visiblement il vient sûrement d'être passé au contrôle technique il n'y a pas très longtemps, on doit attacher tous les ceintures, comme ça les personnes qui assurent le contrôle, enfin les personnes du contrôle technique, ils détachent après les ceintures pour voir si elles sont bien fixées, s'il n'y a pas de problème. Et en général, ils détachent, ils vont pas détacher toutes les ceintures. Donc une fois que le car revient après, ben, l'idée c'est de détacher les ceintures qui n'ont pas été remises comme il faut. Ce que je fais aussi, c'est que je vais vérifier quelque chose parce que nous on a une application qui est super pratique, qui est valable surtout au Carbian, c'est que on va sur un espace, donc web, hein, et en mettant son code conducteur et son mot de passe, ça permet d'accéder à notre planning. Et le planning, on a un prévisionnel sur 2 semaines, donc il est en ligne sur 2 semaines. C'est-à-dire que là aujourd'hui on est lundi, on peut voir notre prévisionnel de cette semaine et aussi celui de la semaine prochaine. Et là je vais juste vérifier mon planning de ce soir pour être sûr, parce que j'ai rien après, surtout parce que je sais ce que je fais, mais j'étais pas sûr que je fasse après derrière aucun service, et c'est le cas, c'est bon, je fais juste la ligne scolaire 22-14. Ouais c'est ça, 22-14. Et après retour dépôt. Et j'en profite pour regarder les autres jours, parce que cette semaine je vais rouler alors pratiquement tous les jours. J'essaye de... Bon, je vais avancer aussi parce que le car le brise il est derrière moi, donc normalement j'aurais dû partir. Ouais bon, les autres jours je regarderai un peu plus tard. Je vais m'avancer parce que là il commence à être temps d'y aller. Hop là. Hop là. Bon, je crois que le smartphone n'était pas très bien placé. Ah ouais, il y a des repères pour pouvoir le positionner correctement sur le support. Et il était un peu en décalé, donc c'est pour ça qu'il est tombé. Et voilà, comme ça, je suis bien placé. Et le car que je viens de doubler, il va se rapprocher un peu pour être près de mon car. Et ce que je vais faire maintenant avant d'oublier, c'est que je vais mettre la girouette en place. Alors c'est
la 22-14. Hop. 22-14. Voilà, comme ça, je vais avoir l'affichage qui doit là s'allumer au niveau des girouettes extérieures. Comme ça, les enfants qui vont arriver, ils auront le repère. Donc ce que je fais, c'est que là, j'arrête cette vidéo sur cette première partie. Et il y aura une deuxième partie entre le terminus à Kerzin-Plabennec, enfin quoique ça va être Plabennec, parce qu'on arrive sur la commune de Plabennec un peu plus loin, pour après retourner jusqu'au dépôt de Lesnevat. Alors là je viens d'arriver au terminus et je vais juste vérifier qu'il ne reste plus personne dans le car ou s'il reste par hasard des affaires perdues. Et j'en profite aussi pour remettre des rideaux parce que comme il fait beau, souvent les rideaux sont utilisés mais ne sont pas remis à leur place. Ou tout à l'heure de toute façon les rideaux ils n'étaient pas correctement mis, donc j'en profite pour aussi vérifier les rideaux. Donc c'est bon, donc cette fois-ci maintenant retour dépôt. J'appuie sur la girouette 1 pour indiquer dépôt. Ici je vais mettre fin de course. J'ai vérifié et on est en HLP maintenant. Alors le 126, je trouve qu'il marche bien, hein. La boîte de vitesse elle est assez agréable contrairement au 128 que j'ai eu il n'y a pas très longtemps. Le 128 il a un problème de boîte de vitesse et je trouve qu'il donne plus de secousses comparé au 126. Précision quand même, le 126, la boîte de vitesse n'est pas d'origine, elle a été changée. Donc ça doit sûrement expliquer le fait qu'elle est plus agréable. Et je trouve aussi que le ralentisseur il est plutôt efficace, il fonctionne bien, comparé par exemple à un autre Recreo que j'ai eu l'habitude d'avoir quelques temps avant. Il y a quelques semaines je roulais avec le 123 assez régulièrement et je trouve que le 123, donc c'est un Erisbus Crossway, le véhicule de 12 mètres là, le ralentisseur il est beaucoup moins efficace que celui-ci par exemple. Là on va passer par le bourg de Plabennec, on va traverser le Drennec et on va arriver au Folquat et ensuite retour dépôt à Lesnevat. Autre avantage aussi par rapport au fait que j'assure des services scolaires, c'est que ça me permet de vérifier aussi des endroits où il y a eu des demandes d'élagage de réaliser. Notamment, tu vois, sur cette ligne-là, on avait fait des demandes sur la commune de Plabennec et ils ont été très efficaces parce que entre le moment où j'ai fait la demande et le moment où il y a eu les élagages, c'est peut-être écoulé moins d'une semaine, tu vois. Et ça c'est agréable d'avoir des équipes qui puissent être aussi réactives parce que les élagages c'est quand même un sacré problème à certains endroits, notamment dans les routes de campagne qu'on emprunte. La végétation pousse assez rapidement en ce moment et quand les mairies sont réactives pour pouvoir couper les branches hautes ou des fois la végétation, ça nous aide quand même beaucoup. On puisse surtout assurer les transports scolaires plus facilement quand on a besoin de serrer, par exemple quand on fait des croisements ou même quand on doit faire des tournes à gauche, des tournes à droite, ou parfois même ça peut être l'utilisation du porte-à-faux avec des herbes qui sont super hautes. C'était le cas il y a quelques temps alors je crois que c'était l'année dernière que j'avais fait une demande sur la commune de Carnilis par exemple.
là c'est un bourg qui est pas facile parce que à certains endroits il y a des bordures hautes comme ici et il faut bien s'aligner pour éviter de frotter le pneu à l'arrière notamment. Ou des fois les stationnements comme le véhicule qui était ici là qui est pas facile quand ils sont garés en dépassant un peu des limites de stationnement par exemple. Enfin bref, un bourg qui est pas facile, le bourg de Plabennec pour y circuler en autocar. Que le ralentisseur est sacrément efficace. Parce que là, j'ai pas du tout eu besoin d'utiliser la pédale de frein.
tu vois, jusqu'à présent, j'ai pas du tout touché la pédale de frein. Là, je suis arrivé tout au bout des plots. Bon, là, je suis obligé parce que là, le feu est rouge. Il y a combien de plots? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 plots. Là, j'ai pas eu le choix d'appuyer sur la pédale de frein parce que j'arrivais un peu vite. J'ai pas assez anticipé. Je pensais pas qu'il y aurait eu de voiture dans le rond-point, donc c'est pas terrible en termes de conduite rationnelle.
Et on arrive à la fin de cette vidéo. Stationnement à la première place. Et fin de cette journée de circuit scolaire du soir. La ligne 2214 avec le 126. Et on se retrouve lundi prochain pour un nouveau podcast à 8 h où je te donne rendez-vous aussi le dimanche, parce que le dimanche je sors à chaque fois soit un reportage ou soit un quotidien magazine comme celui-ci. Kenavo.